Salut, salut, bonjour la famille, bonjour très chers compatriotes. Alors la famille, je suis là et comme toujours, c'est bien moi, votre humble serviteur, l'homme qu'on appelle le spécial du boss, l'homme des dossiers spéciaux. Alors la famille, oui, je suis là parce que nous devons dire des choses. Je suis là la famille, c'est pour combattre certaines antivaleurs parce que le Congo doit aller de l'avant. Mboka, il faut ekende liboso. Nayango, esengeli toloba. Oyo, ezali na bolamu. Esengeli toloba. Oyo, ezali kosala ke mboka na biso. Mboka etika bakoko, ekende liboso. Nayango la famille, alors connectez-vous. Connectez-vous et faites monter le mercure. Et partagez suffisamment la vidéo. Parce que ce jour, je viens avec un dossier. Oui, le dossier, c'est bien les actes, sinon actes de vol des équipements au viaduc de Kintélé. Oui, c'est triste. C'est une triste réalité parce qu'il y a des compatriotes immoraux. Il y a des compatriotes qui sont ennemis de la République. Des gens, des personnes mal intentionnées sont allés voler les câbles et les équipements au viaduc de Kintélé. Une route aussi sensible, une route que nous savons tous, une fois dans le noir, le risque des accidents sont permanentes. Oyobo Nyama, Oyobo Ndoki. Parce que faire cela, voler les câbles qui alimentent cette route, c'est de la pure sorcellerie. C'est de la pure méchanceté. Alors la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais mettre un son parce que il y a des comportements que nous devons bannir de notre société. Il y a des actes qui n'ont plus de place dans notre République. Il y a des comportements que nous devons chasser comme on chasse les démons dans les églises. Parce que Ezabo Nyama, Ezabo Ndoki, regardez cette belle route. Regardez cette belle route où les gens censés d'être justes allaient voler le câble qui alimente cette route. C'est triste. Alors c'est triste. Vu cette tristesse, je vais mettre un son et nous allons revenir sur le vif du sujet parce que c'est sérieux. Alors la famille, connectez pour la famille. Faites monter le mercure la famille. Un comportement de viande qui n'a plus de place. La corruption de Béji à bannir. Stabilisation, il y a une sanction, il y a un mot de boyer. Je suis la voix des sans-voix. Avec un salaire de 200 000, tu as construit les immeubles partout. Tu as acheté les voitures, mais construit les villas au 7e fan. Tout cela avec l'argent que tu as. Alors nous disons que lobby Biyoubibé, les comportements déviants. Les gens arrivent, les gens vont voler les câbles électriques qui alimentent le viaduc de Kintélé. Biyoubibé, c'est ça. Voilà le comportement des gens. Voilà des gens qui se disent congolais. Est-ce qu'un Congolais digne de ce nom peut débarquer une nuit sous le viaduc et aller voler les câbles qui alimentent cette route? Il y a des pays qui n'ont pas une telle route. Ce bijou, ce qui fait la fierté de notre pays. Mais vous voyez des gens qui sont là, qui vont pour
voler les câbles, qui vont pour voler les équipements qui alimentent le système d'éclairage du viaduc de Kétélé. Alors, c'est triste. Il faut Toloba, rupture. Il faut Toloba, rupture. Parce que BUB est Amalamuto. Kofinga mboka na yo na internet eza mabe baintox inutile na bareseaux sociaux okokoma liboma le ballon se joue sur le terrain et non dans les gradins. Arrêtons avec l'impunité, le Congo doit aller de l'avant. DPT Production. soki leta epesi marche na mindele kokomi kolela ye soki bapesi na libane obimisi xénophobie nyonso boboba bapesa bino balonetete nyonso libanda bandeko na basi ya bachef bakoma baopérateur économique naboye leta balia basilisa misala te jamais batra. Alors la famille, c'est de ça qu'il s'agit. Bateau, ba Congolais, ba Congolaise, boyo kalikaboyo. Parce que tozo le bapo na mboka. Ya makamba ba mabele. Mboka ezali ya Congolais nyonso. Congo ezali mboka ya ba Congolais. Alors comment se fait-il que bateau balongol na bandako na bango bazokenda koyiba ba câble, c'est-à-dire que ba singa ya courant o ezalaka na se ya viaduc o ya alimenté ke ba mwinda obino zomona balabala oyo ba mwinda za ko alimenté balabala o na se la ngoko na ba câble. Alors bateau ya BUBB, bateau o to ko benga bango na français les ennemis de la République baza ko kende koyiba ba arrivé koyiba 4 km ya câble. Je dis bien 4 km de câble. C'est triste. Ezali bondoki. Parce que faire cela, c'est ne pas aimer son pays. Faire un tel acte, c'est un crime. Oui, c'est un crime parce que l'État, le gouvernement, le chef de l'État a consenti les moyens. Le chef de l'État a eu à investir et a eu à penser qu'on construise une route qu'on appelle le viaduc de Kintélé. Cette route qui fait la beauté des routes de la Brazzaville. Cette route qui fait une raccourci dans la zone nord. Mais vous voyez, il y a des gens mal intentionnés qui vont voler les câbles et qui vont voler les câbles qui alimentent cette route. Pourquoi? Pour juste récupérer ces câbles et vendre vendre le cuivre qui est dans ces câbles. Parce que ces câbles contiennent du cuivre. Vous voyez, ces câbles contiennent du cuivre. Donc, eux, quand ils volent ces câbles, c'est pour aller vendre le cuivre qui est dans ces câbles. Et ils sont fiers. Ils sont fiers parce que, pour eux, non, les Congolais n'ont pas droit à avoir une bonne route. Pour eux, les Congolais n'ont pas droit à avoir aussi un bijou dans notre très cher beau pays. Alors, l'éclairage public, parlons-en. Mais l'éclairage public a une importance majeure sur une route. Disons bien les choses. L'éclairage public a une importance capitale. Vous voyez, surtout sur une telle route. Pourquoi on a privilégié l'éclairage public? Vous savez, c'est une route où, si cette voie n'est pas éclairée, il y aura des accidents en permanence. Bon, pour nous, nous avons que balingi que balabala wana ifezala na munda. Et ce que vous savez constat, balabala wana ezala ka munda te. Balabala wana toujours ezala éclairé. Mais pour nous, balabala wana toujours ezala éclairé. Balabala wana ezala toujours éclairé, c'est parce que balabala wana ezala balabala wana sensible.
ezali ba balabala moko moni kota kotambola bata makolo ezali mingi te. Donc ezali balabala moko oyo bata ba roulaka nango souvent na vive allure. Donc esengeli mwinda ezala pour que et permettre ba usager ba chauffeur o balika na balabala wana ba yeba na musika to na pembeni niveau nini ya balabala. Mais vous imaginez na bato oyo baza ko kanisa bazo utaba ndako na bango baza ko kende ko arriver ko kende ko yiba aller voler les câbles pour vendre le cuivre. Alors, c'est grave. Je dis bien, c'est grave. Vendre le cuivre. Nous allons, alors, sur ce fait aussi, lancer un appel. Nous allons interpeller également les pouvoirs publics sur le commerce et la vente des cuivres. La famille, très chers compatriotes, le marché du cuivre à Brazzaville devient un danger. Parce que les gens aujourd'hui achètent du cuivre et vendent du cuivre n'importe où et n'importe comment. Alors l'origine de ces cuivres pose aujourd'hui problème. Alors nous lançons un appel. Nous attirons l'attention des pouvoirs publics, le ministère de la Sécurité et de l'Ordre public, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Énergie. Il est grand temps de voir, sinon de réglementer cette affaire des ventes de cuivre. Nango tenu koloba nini, toza koloba bouyi. Likambo ya cuivre lelo est comme composé de ce problème. Parce que toza ko constater que depuis un certain temps, oyo cuivre comme côté kamana na balabala ba miyibi ba komi mingi ko yiba kaba et ba cuivre na banda kwa bato ba komi ko arriver tiko bonza banda ka bato pona ba ba cuivre et comme danger na yango bo mona ka totaka ko loba une fois tournaka vidéo to loba na likamba cuivre parce que ba arriver tiba kina ko yiba ba cuivre na université de Sassou Nguesso ba arriver tiba kina ko yiba ba cuivre na stade de Kintele la Concorde bato bake ba ko yiba ba câble ya ba courant na kati la Concorde pour que ba ba cuivre ba kina ko teka angwa toza ko loba toza ko tirer attention à ba pouvoir public. L'heure est grave. Nous disons l'heure est grave. L'heure est grave parce que le vol maintenant devient un danger. Ce acte, la vente, côté ka cuivre na balabala est comme un danger parce que bato ba comme ko luka meno bandako o ezali un peu abandonné ba ezala bandako à l'état ezala bandako ya banini pour que ba ke nako bonzaka ba yibaka ba câble et puis bato ba kala ba ko teka na balabala. Na yango to lobi toza ko boaka mbela et toza ko attirer attention ya ba pouvoir public. Toza ko tirer attention ya ministre ya sécurité paix à l'ordre public. Toza ko tirer attention ya ministre il y a l'énergie. Tout ça qu'on tirait attention à ministre, il y a l'intérieur. Ba mon ali kambotalisando ya ba marché à ba cuivre. Ba mon ba conditionner ni ba réglementer les camarotèques à ba cuivre parce que ça devient un danger. Université de Sassou Nguesso ba bouk ba yiba ba singa ba cuivre. Tokena stade ya Kintele. Stade ya Kintele ba yiba ba singa pona kaka ba cuivre. Awa ekomi viaduc ya Kintele ba uti ko yiba 4 km ya câble pour na ba cuivre pa kinekoteka. C'est un danger. L'heure est grave. Nous disons c'est un danger, l'heure est grave. Donc c'est pour dire qu'il est temps ba pouvoir public ba sala parce que oyo komo ya koyo et comme mabe mboka na bezali la boye et que joka sima mboka na bezali la boye et que kendeli bosete mokonzi aza ko sala pour que mboka ekeneli boso tango to lobaka to lobi bango baninga biso te to lobaka pour que mboka ekeneli boso parce que il y a des gens qui ont peur des blogueurs, il y a des gens qui ont peur des blogueurs. Les gens n'aiment pas la vérité dans ce pays, mais nous disons c'est pour que le Congo aille de l'avant parce que les gens on doit combattre les antivaleurs. Eh oui, il faut to loba les kambo malam to loba pona mboka ekeneli boso parce que ba nous faisons ko loba te. Les gens ne parlent pas. Voilà pourquoi nous dénonçons. Voilà pourquoi nous dénonçons parce que le Congo, c'est pour tous les Congolais. Il n'y a pas un Congolais qui est supérieur à l'autre.
Il n'y a pas un Congolais qui est au-dessus de l'autre. Le Congo, c'est 12 départements. Le Congo, c'est 342 000 km². Le Congo, c'est, je dis bien, le Congo, c'est le Congo de tous les Congolais. Il n'y a pas un Congolais qui est au-dessus de l'autre. Et nous devons dire des choses. Nous devons dire parce que les gens ont maintenant pris goût dans la facilité et le vol devient une monnaie courante. Il est grand temps que nous dénonçons cela. Je dis bien, nous n'allons pas nous arrêter, nous allons combattre les antivaleurs. C'est parce que les antivaleurs tirent notre pays vers le bas. Nous voulons que le Congo aille de l'avant. Voilà pourquoi nous disons le village est devenu nous disons rupture. un poste démérité. Désordre d'indiscipline, c'est déjà révolu. La nouvelle république, Désordre, l'indiscipline n'ont plus de place dans notre république. Et oui, nous devons accompagner le président de la République, son Excellence, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, l'homme que moi j'appelle affectueusement, oui, c'est l'homme que moi j'appelle Osema Edi de Boussoboyo, Poroboro, Mwana Ibara, Meloïdou. La famille, c'est de ça qu'il s'agit. Imaginez un instant. Les gens vont voler les câbles qui alimentent une route aussi sensible. Regardez sa route. Regardez cette route. Les gens vont voler. Je dis bien les gens vont en bas. Parce qu'en bas là-bas, c'est possible. Vous pouvez. Il y a des câbles. Quand vous êtes en bas du viaduc, vous voyez les câbles. Mais les gens vont là-bas. Ils ont volé 4 kilomètres. Je dis bien, les gens ont volé 4 kilomètres de câbles. Nous allons vous balancer le message de directeur. Nous allons vous balancer, je dis bien, le message du directeur général de la EKRC. Nous allons balancer son message parce que il fustige et il condamne des tels comportements. Voilà pourquoi, dans l'intérêt de faire avancer la République, nous tournons des vidéos. Nous sommes des blogueurs, nous sommes des cyberactivistes, nous sommes la voix des sans-voix. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ont peur des blogueurs. Quand on nous voit, ils se disent que non, ça y est, ces hommes, oui, il va tout dire. N'ayez pas peur de nous, parce que nous parlons, c'est pour le bien de tous. La famille, nous parlons, c'est pour le bien de tous. Parce que le blog, c'est un métier. Oui, le blog aujourd'hui, c'est un métier du net. Eh oui, nous ne rivalisons pas les journalistes. Mais le blogueur aujourd'hui, c'est le monde des blogueurs. La famille, je vais mettre la vidéo où vous allez voir comment le directeur de la EKRC plus de 4 s'exprime. km de câbles en cuivre emportés. Je vais mettre la vidéo, vous allez voir comment voilà le triste bilan des actes perpétrés par le directeur s'exprime. Parce que c'est trop grave, c'est trop grave. Je vais mettre la vidéo, vous allez voir, je vais mettre la vidéo, la famille. C'est grave, c'est trop grave, c'est trop grave. C'est trop grave, c'est trop grave. Je vais mettre la vidéo. Je vais mettre la vidéo parce que, franchement, il y a des gens qui n'aiment pas ce pays. Il y a des gens qui sont l'ennemi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont les premiers à dire que le pays n'avance pas. Il y a des gens qui sont là c'est-à-dire qui sont des Congolais, mais qui sont ennemis de la République. Sans tarder, je vous mets la vidéo et vous allez voir ce que la réalité
des choses. Saccagé. Voilà le triste bilan des actes perpétrés par des individus visiblement déterminés à bafouer le travail récemment effectué par la société Énergie électrique du Congo concernant l'éclairage public sur le viaduc nord de Brazzaville. Le 3 juin, nous avons réhabilité tout l'éclairage public de ce viaduc. Voilà que une semaine après, on est venu vandaliser les installations. On a coupé les câbles, retiré tous les équipements de commande. Et aujourd'hui, on revient à la case départ. Jean-Bruno Dangadou, qui s'indigne face à ces actes malveillants, lance un appel tant à l'endroit des populations que des autorités compétentes pour la sauvegarde et la protection des équipements électriques pour le bien commun. Aux autorités de nous aider. Ça ne fait pas partie de nos attributions, mais nous le faisons parce qu'on ne peut pas laisser la ville dans le noir. Laisser la ville dans le noir, ça veut dire laisser la vie de l'insécurité. Nous étions une société de l'État et on aide la mairie à faire ce travail. Mais ce travail est saboté par les Congolais. Donc il est temps que chaque Congolais puisse comprendre qu'on doit préserver le peu que nous avons. On ne peut pas continuer à faire vivre le cycle infernal de construction, de reconstruction, de destruction. Donc si la force publique pouvait le soir venir faire des patrouilles ici, ça sera quand même bon. Déployés sur le terrain, en vue de remédier à la situation, les agents de Énergie électrique du Congo, avec leurs partenaires de ENCO, entendent remettre tout en ordre rapidement afin que le viaduc soit à nouveau éclairé. La famille, vous avez vu. Plus de 4. Vous avez vu comment le directeur de la société Eucharistie fustige et condamne cet acte. Mais franchement, cette route, vous êtes sûr que ceux qui ont volé ce câble sont partis de, je sais pas, Makelekele, Congo, je sais pas, Mungali, je sais pas. Mais le plus souvent, le malfaiteur, le voleur n'est pas loin. Le plus souvent, les malfaiteurs ne sont pas loin de leurs victimes. Parce que c'est grave. C'est grave. Vous avez suivi avec attention les propos du DG de la Eucharistie. Ça fait pitié. Ça fait pitié parce que ce sont des Congolais qui commettent de tels actes. Bon, mon DG ya Eucharistie à lobby, à condamner. Parce que acte ya boye, bato asala kango souvent utaka musikate. Bato basala kaba acte ya boye, ezali kaka bato bakanasi ya makolo. C'est-à-dire, ezali kaka tantôt mingi bato ya zinga totika. Et à l'Eli, à lobby même, ce qui est important, c'est mieux la police, toute la gendarmerie, et bien le salaka patrouille. Mais ango bayi barango na se, ango bayi barango na likolote. Parce que basingawa les ana se à viaduc. Soko zana se à viaduc, yo ko mona basingawana. Mais na likolo tu okokoye bate. Quand vous êtes sur le viaduc, vous n'allez pas, vous ne saurez pas que sous le viaduc, il y a des câbles. Donc, quelque part, ça peut être aussi des sachants qui sont des voleurs. On peut me dire que c'est peut-être des connaisseurs parce que aller voler un câble, c'est pas donner n'importe qui. Ça doit faire réfléchir. Ne peut voler un câble que celui qui a la maîtrise de l'électricité. C'est une question. Voilà pourquoi, une fois de plus, je veux mettre cette vidéo sur les propos du directeur général de la société Eucharistie. Plus de 4 km de câbles en cuivre emportés, des disjoncteurs et autres équipements saccagés. Voilà le triste bilan des actes perpétrés par des individus visiblement déterminés à bafouer le travail récemment effectué par la société Énergie électrique du Congo concernant l'éclairage public sur le viaduc nord de Brazzaville. Le 3 juin, nous avons
réhabiliter tout l'éclairage public de ce viaduc. Voilà que une semaine après, on est venu vandaliser les installations. On a coupé les câbles, retiré tous les équipements de commande. Et aujourd'hui, on revient à la case départ. Jean-Bruno Dangadou, qui s'indigne face à ces actes malveillants, lance un appel tant à l'endroit des populations que des autorités compétentes pour la sauvegarde et la protection des équipements électriques pour le bien commun. Aux autorités de nous aider. Ça ne fait pas partie de nos attributions, mais nous le faisons parce qu'on ne peut pas laisser la ville dans le noir. Laisser la ville dans le noir, ça veut dire laisser la vie de l'insécurité. Nous étions une société de l'État et on aide la mairie à faire ce travail. Mais ce travail est saboté par les Congolais. Donc il est temps que chaque Congolais puisse comprendre qu'on doit préserver le peu que nous avons. On ne peut pas continuer à faire vivre le cycle infernal de construction, reconstruction, destruction. Donc si la force publique pouvait le soir venir faire des patrouilles ici, ça sera quand même bon. Déployés sur le terrain, en vue de remédier à la situation, les agents de l'énergie électrique du Congo, avec leurs partenaires de ENCO, entendent remettre tout en ordre rapidement afin que le viaduc soit à nouveau éclairé. La famille, très chers compatriotes, c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez entendu les propos du directeur de la société Ekari C. Préservons le peu que nous avions. Préservons. Les Congolais ce sont les mêmes Congolais qui disent regardez tel pays, regardez tel pays, regardez tel pays. Ce sont les mêmes Congolais qui comparent le Congo. Mais je vous dis, cette route, il y a des pays en Afrique qui n'ont pas une route pareille. Je ne citerai pas les pays, mais préservons Tobatela Bandeko, Tobatela. Mokio toza kozwa tala balabala bokende ko kata basinga pour que bato basala ba accident ba kufa. Bon, ça c'est de la sorcellerie. Faut te loba. Il faut te loba. Tolinga mboka. Parce que boya ko linga mboka te. 4 km et boko teka ba cuivre. Et nous bako sala ba cuivre ngo, ils ne sauront pas là où proviennent ces cuivres. Pour moi, on doit d'abord arrêter. Et nous attirons l'attention également sur cette affaire du procureur de la République, de lancer des enquêtes à la gendarmerie, à la police, avec tout le respect que j'ai vis-à-vis du commandant des forces de police. Respect mon général, lui c'est Jean-François Ndege. Mon général mène les enquêtes afin de mettre la main sur les coupables, sur les auteurs de tels actes, parce que c'est une honte pour la République. Ezali Soni Ponamboka, Tolinga Congo. La famille, je vous aime bien. Moi, c'est bien l'homme qu'on appelle le spécial du boss, le blogueur, le cyberactiviste. La famille, je vous aime. À très bientôt, on est ensemble. Sur ce, je dis, vive la République du Congo, vive son excellence. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, l'homme que moi j'appelle affectueusement Osimba Edilengo Sobayo, Mwanamamouye Barambelo Idio. La famille, je vous aime bien. À très bientôt. On est ensemble. Bye.